La théorie de l'émanation de Abu Nasr al-Farabi, le premier philosophe musulman. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la théorie de l'émanation al-Fayd, quels sont ses principes, quelle est sa définition exactement, sur quelle base philosophique Farabi s'est basé et quels sont les points communs avec ce que nous lisons dans l'ouvrage de Plotin. Je vais expliquer tous ces détails, restez avec moi, on va lire le livre de Abu Nasr al-Farabi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue sur l'émanation. Ici je parle de la philosophie, je parle de la gnose des philosophes occidentaux, orientaux, des gnostiques et je vous donne beaucoup de détails dans ces deux domaines. Dans cette vidéo, je veux parler de la théorie al-Fayd, l'émanation d'après Abu Nasr al-Farabi. Farabi était un philosophe musulman. D'après la plupart des chercheurs, il était le premier philosophe musulman qui a eu des ouvrages philosophiques bien structurés. Il est né en Kazakhstan, si je prononce bien, qui faisait partie de l'Iran à cette époque-là. Donc, naturellement, maternellement, il parlait persan, mais tous ses ouvrages, la plupart de ses ouvrages sont en arabe. C'était la méthode de cette époque-là. Il a émigré à Bagdad, la capitale des Abbassides de cette époque-là, mais plusieurs années, surtout les dernières années de sa vie, il a résidé à Alep, en Syrie, là où l'émir nommé par les Abbassides était Al-Hamdani, qui était un chiite imamite. Mais bon, je ne veux pas dire que lui, il était musulman de quelle branche ou chiite de quelle branche. Ça, c'est hors sujet. Je veux me concentrer sur cette théorie, l'émanation, al-Fayd, d'après plusieurs de ses ouvrages. Vous savez que al-Farabi a été sous l'influence de Plotin, même si à cette époque-là, il pensait que cet ouvrage appartenait à Aristote. Mais bon, plusieurs siècles plus tard, on a découvert que cet ouvrage appartenait à Plotin. En tous les cas, les théories qui ont été développées, qui ont été exposées par Plotin, ont été structurées, développées philosophiquement d'après Abu Nasr al-Farabi. Il y a beaucoup de points communs, surtout dans les bases et les principes entre Plotin et al-Farabi. Il y a plusieurs siècles entre ces deux, mais en tous les cas, al-Farabi qui est né en 3e siècle de l'Hégire et il est décédé au 4e siècle de l'Hégire. Il est décédé dans le calendrier grégorien en l'an 950 du calendrier grégorien. Mais il a parfaitement développé les bases de Plotin concernant Dieu, concernant l'être nécessaire, la cause première, etc., etc., ce que nous allons lire dans cette vidéo. Et aussi, il a eu des innovations dans la philosophie. Il a fondé des règles dans la philosophie qui ont été développées plus tard par des philosophes musulmans comme Avicenne, comme Sohrawardi et comme plus tard comme Mullah Sadra et les autres. Ça veut dire que Farabi était la source philosophique qui a inspiré pas mal de philosophes très réputés dans le monde islamique ainsi que dans le monde des philosophes occidentaux. Ça, c'est indiscutable et c'est tout à fait clair. Concernant l'émanation, je dois d'abord vous donner un résumé pour vous faciliter la compréhension des propos de Farabi et ensuite je partage avec vous mon écran pour qu'on lise le livre As-Siyasa al-Madaniya, la politique civile de Abu Nasr al-Farabi. Là, il a parfaitement développé la théorie de l'émanation.
Mais avant de lire son livre, je vous donne d'abord un résumé et ensuite on va lire ce livre. Concernant l'émanation, la théorie de l'émanation, le sens de cette théorie, al-fayd, vous devez apprendre d'abord 8 bases très importantes. Premier, les êtres qui existent par l'émanation ne sont pas la cause de l'être émanant. Il y a l'être émanant, Dieu. Il y a les êtres qui existent par émanation, les êtres contingents. Ces êtres-là ne sont pas la cause de l'être émanant. C'est une des bases. Ces bases sont importantes, sinon vous n'allez pas comprendre la différence, la distinction entre ce que Farabi a développé avec les autres philosophes. Et après, vous allez voir, si vous avez vu mes 2 vidéos sur Spinoza, qui a vécu plusieurs siècles plus tard après Al-Farabi, vous allez voir des ressemblances. Peut-être c'était Farabi qui a inspiré Spinoza, ou peut-être il a été inspiré directement par Pletin, en tous les cas. Ça, c'est la première base. Donc, les êtres qui existent par l'émanation ne sont pas la cause de l'être émanant. 2. Dieu n'atteint aucune perfection par l'émanation ou par la création. Lorsque Dieu fait l'émanation pour que les êtres contingents existent, en créant, en faisant l'émanation, en émanant, il ne cherche pas de perfection. Et une fois il a créé, il n'est pas atteint une nouvelle perfection qu'il ne possédait pas auparavant. Sinon, il n'est pas l'être émanant, il n'est pas l'être nécessaire, il est imparfait. Il cherche une perfection qu'il ne possède pas, donc il n'est pas parfait. Donc il n'est pas digne d'être l'être émanant. Un être émanant possède toutes les perfections. Ça, c'est la deuxième base. Troisième base, Dieu ne possède pas 2 existences. L'une qui serait son essence, l'autre qui serait la source de l'émanation, de l'existence des autres, des êtres qui existent par l'émanation. Il n'y a qu'une seule existence. Son essence, et son essence elle-même est la source de l'émanation. 4. L'émanation des êtres à partir de Dieu n'implique aucun retard temporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que l'être émanant, lorsque je dis l'être émanant, ça veut dire Dieu. Ça veut dire l'être nécessaire. Lorsque on ne peut pas dire que Dieu ou l'être émanant existait, mais les autres êtres qui existent par l'émanation n'existaient pas. Je ne peux pas dire que, je dois reformuler de cette manière, je ne peux pas dire que l'être émanant existait avant les êtres qui existent par l'émanation, avant dans le sens temporel. Il dit il n'y a pas de priorité temporelle ici. Elle implique seulement l'antériorité de la cause sur l'effet. S'il y a une antériorité, ce n'est pas une antériorité temporelle, mais c'est l'antériorité de la cause sur l'effet. La cause doit exister pour que l'effet soit existant. Ça, c'est une hiérarchie. La cause, ensuite l'effet. Oui, la hiérarchie, le terme avant, après, dans le sens de la hiérarchie, de la loi de causalité, ça existe. Ça, c'est une antériorité d'après la loi de causalité. Mais antériorité dans le sens, dans le cadre du temps, non, jamais. Parce que le temps déjà est le résultat de l'émanation. 5.
Dieu n'a besoin d'aucune réalité extérieure à son essence pour produire l'émanation. L'émanation provient de son essence elle-même et non d'une autre source extérieure à son essence. Tout provient de l'essence de l'être émanant. 6. L'émanation n'est pas fondée sur une finalité. Je vous explique. Car la finalité est un signe d'imperfection. Ça veut dire que l'être émanant pense, décide d'émaner, de donner l'existence dans le but de 3 points. Afin d'avoir 3 points. En ayant comme objectif 3 points. Non. Tous ces propos sont incorrects d'après Farabi. Parce que si tu fais une chose pour une finalité, pour atteindre une autre chose, ça veut dire que tu ne la possèdes pas. C'est un signe d'imperfection. Donc tu es imparfait. Donc tu n'es pas l'être émanant. C'est une des bases les plus importantes. 7. L'émanation est un acte naturel. Pardon, l'émanation n'est pas un acte naturel. Parce que ici, ça c'est une des différences entre le développement de Plotin et celui de Farabi. Dans la philosophie de Plotin, l'émanation a été présentée plutôt comme un processus naturel, alors que un processus naturel sans connaissance, sans volonté, alors que dans la philosophie de Farabi, l'émanation n'est pas un acte naturel sans connaissance et sans volonté. C'est un acte qui se base sur une connaissance de la part de l'être émanant et sur une volonté. C'est un des points les plus importants qui distinguent l'émanation de Farabi de celle de Plotin. Déjà, en fait, ce sujet, les différences entre l'émanation d'après Farabi et l'émanation d'après Plotin, ça nécessite une autre vidéo. Je vous promets, je vais faire une autre vidéo concernant les points qui distinguent l'émanation de Farabi de celle de Plotin, Inch'Allah. Mais ici, là où on rencontre des points qui font des points qui différencient ces deux, je vous fais un signe. 8. L'émanation s'accomplit selon un ordre hiérarchique, ce que je vous ai expliqué. L'hiérarchie de quoi? De l'antériorité de la cause sur l'effet. D'après Farabi, l'être émanant crée asbab al-thawani, les causes secondaires, qui sont au nombre de 9. 9 intellects. Il crée al-aql al-awwal, l'intellect premier. L'intellect premier se perçoit et perçoit sa source, ça veut dire l'être émanant. En percevant l'être émanant de la part de l'intellect premier, l'intellect deuxième est créé. Et en se percevant, en fait, al-samawi, al-makhlouqat al-samawi sont créés. Je vous expliquerai dans les propos de Farabi. Des êtres célestes sont créés. Une étape des êtres célestes est créée. Ensuite, deuxième intellect est créé. En percevant sa raison, premier intellect, ainsi que la raison principale, l'être émanant, de la part de l'intellect deuxième, l'intellect troisième est créé. Et en se percevant
l'être céleste de deuxième degré est créé. Et ainsi de suite jusqu'à l'intellect numéro 9. Ces 9 intellects constituent la deuxième étape de l'hiérarchie après l'être émanant. L'être émanant, la première étape. Deuxième étape, asbab al-thawani, les causes secondaires qui constituent ces 9 intellects. Ensuite, troisième étape, au troisième degré, c'est al-aql al-fa'al, ou l'intellect agent, ou le 10e intellect, ou d'après Farabi, Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, ou Ar-Ruh al-Amin, l'Esprit fidèle. Il attribue à al-aql al-fa'al ses noms. Al-aql al-fa'al est le troisième degré. Le troisième degré qui est le point le plus important pour la création de la multiplicité dans le monde. De l'un, l'être émanant, le multiple apparaît. Mais de quelle manière? De cette manière. Quatrième degré, c'est l'âme. L'âme en arabe, an-nafs. L'âme. Cinquième degré, la forme. Sixième degré, la matière. Alors, il dit les 3 premiers degrés, ça veut dire l'être émanant, les causes secondaires, les 9 intellects, al-aql al-fa'al, le 10e intellect. Ces 3 premiers ne sont ni corporels, matériels, ni présents dans un corps. Les 3 derniers, ça veut dire an-nafs, l'âme, la forme, la matière. Ces 3 aussi ne sont pas corporels, mais ils résident dans un corps. C'est la différence entre les 3 premiers degrés avec les 3 degrés secondaires. Très bien. Ensuite, le monde des corps a été créé et dans le monde du corps aussi, il y a 6 étapes. Le corps céleste ou les corps célestes. Ensuite, l'animal rationnel, al-haywan al-natiq, ça veut dire l'être humain. 3, l'animal non rationnel, les autres animaux. 4, le végétal. 5, le corps minéral. 6, les 4 éléments, al-anasir al-arba'a. Très bien. D'après l'émanation, il y a 4 résultats, d'après la théorie de l'émanation, 4 résultats très importants. D'abord, premier, le nécessaire par essence, ça veut dire l'être émanant. Le nécessaire par essence ou l'être nécessaire n'a pas besoin de mouvement pour produire l'émanation. L'être émanant n'a besoin de rien, ni de mouvement, ni d'un être extérieur, de rien pour produire l'émanation. 2. L'être nécessaire n'a besoin ni d'instruments, ni d'organes pour émaner. Comme j'ai dit, il n'a besoin de rien. 3. L'émanation repose sur l'intellection. Ça, c'est important. Il dit, la source de l'émanation, c'est l'intellection, c'est la perception. Comment? Par l'intellection de l'essence du premier principe, un autre intellect est produit. Ça veut dire Dieu se perçoit, le premier intellect est créé. Le premier intellect se perçoit et perçoit Dieu, deuxième intellect est créé. Et par l'intellection de sa propre essence,
un être céleste est engendré, comme je vous ai expliqué. Lorsque le premier intellect perçoit l'être émanant, deuxième intellect est créé. Lorsque le premier intellect se perçoit, un être céleste est créé. 4. La théorie de la création temporelle et de la manifestation des gnostiques est refusée d'après Al-Farabi. Farabi n'accepte pas l'argumentation des théologiens. Les théologiens plutôt sunnites, qui défendaient l'idée de Al-Hudus Al-Zamani, la création temporelle. Ça veut dire quoi? Al-Hudus, au contraire, l'opposé de Al-Qidam. Il disait Al-Hadith est un être qui a existé, mais son existence est précédée par l'inexistence. Une fois, il n'existait pas. Il y a eu du temps où il n'existait pas. Mais ensuite, il a existé. Dans le temps, dans le fil du temps, nous trouvons des moments où il était inexistant. Ensuite, il a existé. Ça, c'est Al-Hudus Al-Zamani. Mais Dieu, lorsque nous voyons le temps, nous ne trouvons pas de temps où Dieu n'était pas existant. C'était Al-Hudus ou Al-Qidam d'après la plupart des théologiens sunnites. Al-Farabi le refuse. Il dit non, le temps lui-même existe par l'émanation. Ce n'est pas possible. Mais Al-Hudus ou Al-Qidam Al-Wujudi, proposé par les théologiens chiites, ce que j'ai développé dans mes cours de la théologie sur mon institut. Al-Hudus, d'après les théologiens chiites, c'est quoi? Ça veut dire que Al-Hadith, créé, c'est un existant dont l'existence est précédée par l'inexistence. Il n'y a pas la question du temps. Il y a la question, c'est l'existence. Et Al-Qadim, éternel, est un existant dont l'existence n'est pas précédée de l'inexistence. Ça, ce n'est pas refusé par Farabi. Mais ce que Farabi refuse, c'est Al-Hudud ou Al-Qidam Al-Zamani. Ensuite, la théorie de l'émanation aussi refuse aussi la théorie des gnostiques, Al-Urafa, la théorie de At-Tajalli, la manifestation. Ce que j'ai développé dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé de l'unité, de l'être de Mullah Sadra. J'en ai parlé suffisamment, maintenant je ne veux pas répéter. Vous pouvez visionner la vidéo de Mullah Sadra. Les deux sont refusés par Farabi. Parce que d'après les gnostiques, les êtres contingents ne sont pas des êtres réels, mais ce sont des êtres illusoires. Ça, c'est une illusion. D'après les théologiens sunnites aussi, c'était Al-Hudus Al-Zamani, ce que je vous ai expliqué, mais il défend l'idée de l'émanation. Très bien. Maintenant que vous avez compris un résumé de l'émanation, il y a encore quelques bases subtiles à apprendre. D'abord, l'émanation se base sur la règle al-wahid. Il y a une question dans la philosophie depuis des siècles, avant Farabi jusqu'à maintenant. Al-wahid, l'être unique, la yasturu anhu illa al-wahid, ne peut émaner que un. De l'un ne peut pas être émané multiple. De l'un est nécessairement émané un et non multiple. Si
il est vraiment un être unique, il ne peut pas créer de multiplicité. Parce que s'il crée de multiplicité, ça veut dire que dans son essence elle-même réside la multiplicité. Et si dans son essence il y a la multiplicité, ça veut dire que son essence est composée. Si son essence est composée, ça veut dire que chaque membre de son essence a besoin de l'autre. Ça veut dire qu'il est faible. Donc, ces règles basiques dans la philosophie de Farabi doivent être étudiées. Premier, al-wahid la yastur anhu illa al-wahid. De l'un est émané nécessairement un et non le multiple. Ça, c'est une règle dans la philosophie de Farabi. Alors, comment la multiplicité a été créée? C'est pour ça qu'il croit à une hiérarchie dans l'émanation. Dieu crée al-asbab al-thawani, les causes secondaires, les 9 intellects. Par les 9 intellects et par une observation à l'être émanant, 10e intellect, al-aql al-fa'al, l'intellect agent a été créé. Et à partir de l'intellect agent, la multiplicité est créée. Une autre forme de multiplicité a été apparue dès la création du premier intellect. Comment? Dieu a émané le premier intellect. Le premier intellect se voit, se perçoit et perçoit l'être émanant. Ça veut dire qu'il y a deux côtés. La source de la multiplicité est apparue ici. Par exemple, je suis l'intellect premier, je me perçois et je perçois l'être émanant. Il y a, on dirait, deux faces. Et le simple fait de voir deux faces suffit pour avoir une multiplicité. Mais ces deux faces ne sont pas suffisantes pour la création de la multiplicité. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie. L'intellect premier, l'intellect deuxième, jusqu'à l'intellect neuvième. Ensuite, l'intellect agent et la forme, la matière, etc., etc. Ça aussi est une des bases importantes. Une autre base importante dans la philosophie de Farabi à prendre en considération, c'est le sens de un. Lorsqu'il parle de l'être émanant, un, ça veut dire quoi? Un dans le sens de chiffre, de la mathématique, non. Si je dis Dieu est un, l'être émanant est un dans le sens de la mathématique, du chiffre mathématique, j'ai limité Dieu. Comment? Je l'ai expliqué dans mes cours de la théologie. Mais un dans le sens particulier. Dans le langage religieux aussi, on l'appelle al-wahda, l'unicité, al-haqqa, véritable, al-haqiqiyya, absolu. Ce dont j'ai parlé dans mes cours de la théologie et dans mes autres vidéos aussi, je vais en parler. Il se base sur une telle unicité. Une autre base d'après Farabi, c'est le fait que les attributs de l'être émanant ne sont que son essence. Si je dis que l'être émanant est l'omniscient, l'omniscience ou la science et son essence n'est pas autre chose que son essence, n'est pas séparé de son essence, n'est pas ajouté à son essence, c'est son essence elle-même. Si je dis il a une volonté, c'est la même chose que son essence. Si je dis qu'il a une puissance, c'est la même chose. Et la même chose réside dans les convictions des chiites imamites. Je l'ai développé dans les cours de la théologie. Ces bases sont très importantes. Il y a encore d'autres bases, mais ça va prendre beaucoup de temps. Farabi a fondé ces bases. Pour quelques-unes de ces bases, on peut dire que lui, il n'était pas fondateur, mais ça existait même dans la littérature
religieuse chiite. Parce que les sources de ces bases, le sens de l'unicité véritable, absolue, le fait que les attributs sont identiques à son essence et les bases que je viens de mentionner se trouvent dans les sources religieuses chiites aussi. Mais ce sont des propos philosophiques quand même. Très bien. Maintenant, je vous ai donné un résumé, je vous ai donné les résultats, les principes de l'être ainsi que le monde des corps. Je partage avec vous mon écran. Regardez Kitab al-Siyasa al-Madaniya, la politique civile de Farabi. Farabi parle de l'émanation dans plusieurs de ses ouvrages, comme Kitab al-Aql, comme Al-Siyasat al-Madaniya et comme les autres ouvrages. Déjà, j'ai vu que Al-Siyasat al-Madaniya a été traduit en français. Kitab al-Aql, l'intellect, aussi a été traduit en français, mais je ne sais pas la qualité de la traduction et comment, je ne sais pas. Je n'ai pas pu lire, j'ai juste cherché sur Internet, j'ai vu que la traduction existe. Après, la qualité, je ne sais pas. Kitab al-Siyasa al-Madaniya, d'abord, il y a l'introduction, al-Muqaddama. Ici, ça commence. قال أبو نصر الفارابي. J'agrandis. المبادئ التي بها قوام الأجسام والأعراض التي لها 6 أصناف لها 6 مراتب عظمى كل مرتبة منها تحوز صنفا منها. Il dit les sources et les principes qui constituent les bases de l'existence des corps des existants sont en 6 degrés, 6 étapes. السبب الأول في المرتبة الأولى. Le premier degré, السبب الأول, la cause première. Dans la littérature de Spinoza, dans la vidéo de Spinoza, j'ai expliqué la cause des causes. Voilà, ça c'est Dieu, l'être émanant. 2. والأسباب الثواني, les causes secondaires, في المرتبة الثانية, deuxième degré. أسباب الثواني, causes secondaires, sont composées de 9 intellects, ce que je vous ai expliqué. Troisième degré, العقل الفعال في المرتبة الثالثة, l'intellect agent, troisième degré. Quatrième degré, النفس, l'âme. À partir du quatrième degré, comme j'ai dit, ils ne sont pas corporels, mais ils résident dans un corps. Cinquième degré, الصورة في المرتبة الخامسة, la forme. Et sixième, المادة, le matériel, المادة ou la matière, je pense que c'est mieux. La matière, المادة et le sixième degré. فما في المرتبة الأولى منها, ce qui se trouve dans le premier degré, ça veut dire l'être émanant, لا يمكن أن يكون كثيرا بل واحدا فردا فقط. Ça, c'est une des bases de Farabi. Ce qui se trouve dans l'être émanant ne peut pas être multiple. Si c'est multiple, Dieu est imparfait. Il n'est plus l'être émanant. Donc, la multiplicité ne se trouve pas dans l'essence de l'être émanant. 1. بل واحدا فردا فقط. Non, l'être émanant est unique. Quelle unicité? L'un dans le sens du chiffre dans la mathématique? Non. Ce que je vous ai expliqué, et lui aussi il développe. وأما ما في كل واحدة من سائر المراتب فهو كثير. À l'exception de l'être émanant, les autres degrés
sont multiples. Dans l'intellect premier intellect de al-asbab al-thawani, des causes secondaires, il y a une multiplicité basique. Le fait qu'il peut se percevoir et percevoir son origine, le fait qu'il est l'effet et que l'être émanant en est la cause, ça c'est une multiplicité. C'est une multiplicité, mais basique. Ensuite, deuxième intellect, troisième, quatrième, jusqu'à la fin, la multiplicité se développe. Et nous avons dit que, d'après Farabi, l'intellect premier qui se perçoit, premier être céleste aussi est créé. Encore la multiplicité. وأما ما في كل واحدة من سائر المراتب فهو كثير. La multiplicité se trouve dans les autres degrés. Alors, فثلاثة منها ليست هي أجساما ولا هي في أجسام. Les trois premiers degrés, lui aussi il explique. وهي السبب الأول, ça veut dire la cause première. والثواني, les causes secondaires. والعقل الفعال, l'intellect agent. Ces trois degrés ne sont ni corporels et ni résidents dans un corps. وثلاثة, et les trois derniers, هي في أجسام وليست ذواتها أجساما. Les trois derniers, ça veut dire l'âme, النفس, la forme et la matière, ne sont pas corporels, mais résident dans des corps. وهي النفس والصورة والمادة. والأجسام ستة أجناس. Ensuite, ça c'était l'étape première, l'ensemble de ces 6 degrés. Ça veut dire l'être émanant, les causes secondaires, l'intellect agent, la forme, l'âme, la forme, la matière. Ces 6 constituent les degrés de l'existence qui ne sont pas corporels. Ensuite arrive wal ajsam, les êtres corporels qui ont été créés par une synthèse entre la forme et la matière. Ils sont créés. Et les êtres corporels aussi sont en 6 étapes. Al-jism al-samawi, un corps céleste. Al-haywan al-natiq, un animal rationnel, ça veut dire l'être humain. Wal-haywan ghayr al-natiq, un être non rationnel, les autres animaux. Wal-nabat, végétal. Wal-jism al-ma'dani, corps minéral. Wal-ustuqussat al-arba, les 4, on peut dire, les 4 éléments qu'il développe dans ce livre, dans les pages suivantes. والجملة المجتمعة من هذه الأجناس الستة من الأجسام هي العالم. Et ces 6 étapes corporelles, ça veut dire le corps céleste, l'être humain, les animaux, végétal, le corps minéral wal-ustuqussat al-arba constitue l'univers matériel, physique que nous voyons. Très bien. Donc, la moitié de l'être n'est pas corporel, donc il n'est pas visible. La moitié est corporelle et est visible. Il y a énormément de points subtils ici à prendre en considération, mais il y a le manque du temps, sinon je pourrais développer tout. Très bien. فالأول هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الإله. La cause première est celui
est celle qui est digne d'être appelée Dieu, la cause première. Wa huwa, et je vous explique. Je vois dans les vidéos, dans les réseaux sociaux ou même dans les articles académiques de la part des athées. Les athées qui contredisent le Coran, ils disent le Dieu des religions abrahamiques, etc. Ça, ce n'est pas compatible avec Dieu philosophique. Ce Dieu-là, qui a ces caractéristiques, se trouve dans le langage religieux, exactement. Au moins dans le langage religieux des suivants des Ahlul Bayt, ça veut dire des chiites imamites. Les autres branches chiites aussi en ont une part, mais chez les chiites imamites, ça se trouve de manière encore plus développée. Alors, la cause première est celle qui est digne d'être appelée Dieu. وهو السبب القريب لوجود الثواني ولوجود العقل الفعال. Il est la cause proche pour l'existence des causes secondaires et de l'intellect agent. والثواني, les causes secondaires, ça veut dire les 9 intellects, comme je vous ai dit, chaque intellect des causes secondaires se perçoit et avec cette perception, un être céleste est créé. Donc, les causes secondaires sont أسباب وجود الأجسام السماوية, sont les causes de l'existence des êtres célestes. وعنها حصلت جواهر هذه الأجسام وكل واحد من الثواني يلزم عنه وجود واحد من الأجسام السماوية. Maintenant, je ne veux pas parler des êtres célestes, donc je ne vais pas entrer, je passe rapidement. فأعلى الثواني رتبة يلزم عنه وجود السماء الأولى. Le premier intellect, du premier intellect, est créé le premier ciel. Jusqu'à la fin. وأدناها يلزم عنه وجود الكرة التي فيها القمر والمتوسطات jusqu'à la fin. Ensuite, il parle de العقل الفعال, l'intellect agent. فعله العناية بالحيوان الناطق. L'intellect agent fait quoi? Il perçoit l'animal rationnel, ça veut dire l'être humain. والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال. Et il demande, il exige élever l'être humain vers les niveaux les plus élevés de la perfection. الذي للإنسان أن يبلغه وهو السعادة القصوى. Et ça, c'est le bonheur absolu. Donc, du fait que j'ai déjà parlé du bonheur d'après Schopenhauer, j'ai parlé du bonheur d'après Platon, Socrate, je vais parler en fait une autre vidéo concernant le bonheur d'après Farabi. Mais maintenant en résumé. وذلك أن يصير الإنسان في مرتبة العقل الفعال. Lorsque l'homme atteint, alors l'homme se trouve où? Au sein des existants corporels, les 6 existants corporels. L'homme doit s'élever et atteindre les 6 existants ou les 6 degrés incorporels, dont premier, la cause première, les causes secondaires, l'intellect agent, l'âme, النفس, la forme et la matière. En se détachant de la forme et de la matière, il perçoit visiblement et clairement son âme, النفس. Et si il nettoie le miroir de son âme, النفس, il nettoie, il rend ce miroir clair, ce miroir
se tourne vers les degrés supérieurs et te montre clairement ce qui se trouve dans les degrés supérieurs. Le premier degré à atteindre est l'Aql al-Fa'al, l'intellect agent, d'après Farabi. والتي في مرتبة النفس من المبادئ كثيرة منها. Et ici, il commence à parler de al-nafs, de l'âme. Là, du fait que maintenant je veux concentrer sur l'émanation, je ne vais pas lire, mais ces passages aussi seront les thèmes des autres vidéos que je vais faire d'après Farabi. Ici, il a parlé de l'insan, l'animal rationnel, et ici il parle de al-haywan, l'animal non rationnel. Et voilà. On arrive ici. وأما جل المعقولات التي يعقلها الإنسان من الأشياء, toute chose perçue par l'intellect de l'être humain, من الأشياء التي هي في مواد, des choses, on peut dire matérielles, physiques, visibles, corporelles. فليست تعقلها الأنفس السماوية لأنها أرفع رتبة بجواهرها عن أن تعقل المعقولات التي هي دونها. L'homme arrive à les percevoir parce qu'ils sont corporels. L'homme aussi est corporel. L'homme a une face corporelle et a une face incorporelle. Mais al-ajram, al-anfus as-samawiya, mais les âmes célestes ne les perçoit plus parce qu'ils se trouvent dans les niveaux supérieurs et ils ne perçoivent pas les niveaux inférieurs, là où réside énormément de multiplicité. فالأول, la cause première, يعقل ذاته, se perçoit. La cause première, l'être émanant, se perçoit. وإن كانت ذاته بوجه ما هي الموجودات كلها. Il se perçoit. Avant de continuer ça, les causes secondaires, les 9 intellects, ensuite 10e intellect, n'arrivent pas à percevoir les niveaux inférieurs. Ce n'est pas possible. Mais la cause première, l'être émanant, le fait. Comment? Il se perçoit. Lorsqu'il se perçoit, يعقل ذاته. Lorsqu'il se perçoit, وإن كانت ذاته بوجه ما هي الموجودات كلها. La perception de son essence est égale à la perception de tous les existants. Pourquoi? Parce que de lui est émanée l'existence. C'est ce qui concerne l'être émanant. فإنه إذا عقل ذاته, lorsque l'être émanant se perçoit, فقد عقل بوجه ما الموجودات كلها. C'est comme s'il a perçu tous les existants. لأن سائر الموجودات إنما اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده. Parce que tous les existants, les causes secondaires, l'intellect agent, l'âme, etc., tous les existants prennent leur existence de qui? De l'être émanant. والثواني فكل واحد منها يعقل ذاته ويعقل الأول. Mais à partir de l'être émanant, les causes secondaires ne peuvent percevoir que 2 choses. L'être émanant, leur source, leur cause, et eux-mêmes. C'est fini. ويعقل الأول. وأما العقل الفعال فإنه يعقل الأول والثواني
كلها ويعقل ذاته. Dixième intellect, l'intellect agent se perçoit et perçoit les intellects supérieurs jusqu'à l'être émanant. وهو أيضا يجعل الأشياء التي ليست بذواتها معقولات jusqu'à la fin. Je viens ici. فيكون حينئذ العاقل والمعقول والعاقل فيه شيئا واحدا بعينه. Ça aussi c'est une des bases dans la philosophie de Farabi qui a été développée plus tard par Avicenne, Sohrawardi, Mullah Sadra et les autres philosophes, mais la source réside ici. Et lui aussi, il a été inspiré par les philosophes précédents comme Plotin, etc. L'unité entre al-aql, l'intellect, al-aql, celui qui perçoit, al-ma'qoul, celui qui est perçu. Ces trois, en ce qui concerne l'être émanant, ces trois ne sont que un. En ce qui concerne l'être émanant, il perçoit al-aql. Il perçoit quoi? Il perçoit son essence, al-ma'qoul, ce qui est perçu. C'est lui-même. D'accord? Al-aql, l'intellect, c'est encore lui-même. Ici, c'est al-wahda, c'est une unicité entre ces trois. ومنزلة العقل الفعال من الإنسان منزلة الشمس من البصر. Il dit ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il dit al-aql al-fa'al est l'objectif de l'homme, atteindre l'intellect agent. C'est comme le soleil pour les yeux. S'il n'y a pas de soleil, tu ne peux rien voir. S'il n'y a pas al-aql al-fa'al, tu ne peux rien comprendre. C'est ça ton soleil. Je continue. Et si tu atteins l'intellect agent, ويصير إلهيا بعد أن كان حيولانيا فهذا هو فعل العقل الفعال. Si tu atteins le degré de l'intellect agent, tu deviens divin. Tu ne deviens pas Dieu, tu deviens divin après avoir été matériel et physique. Voilà. Ensuite, il commence de parler de la forme, de matière, de l'âme. Ça pourrait être le sujet de plusieurs des vidéos suivantes. Mais ici, il dit والثواني والعقل الفعال دون الأول وإن كان ليس يلحقها هذه الوجوه من النقص فإنها ليست تتعرى من نقص أيضا غير هذه. وذلك أن جواهرها مستفادة من غيرها. Il parle de l'imperfection, il dit même les causes secondaires ne sont pas exemptes de l'imperfection parce que eux-mêmes aussi leur essence provient de qui? De l'extérieur, de l'être émanant. Donc, ils sont imparfaits. ووجودها تابع لوجود غيرها. Leur existence, même les causes secondaires, dépend de l'existence d'un être extérieur, l'être émanant. وجواهرها لم تبلغ من الكمال إلى حيث تكتفي بأنفسها عن أن تستفيد الوجود عن غيرها. Et le degré de leur essence n'est pas atteint à un niveau où ils deviennent indépendants dans leur existence. C'est pas possible. بل وجودها فائض عليها عما هو أكمل وجودا. Leur existence des causes secondaires فائض عليها est émanée, leur est émanée de qui? عما هو أكمل وجودا, d'un autre être qui est plus complet, qui est plus parfait que ces causes secondaires. وهذا نقص يعم كل موجود سوى الأول. C'est une imperfection qui se trouve chez tous les êtres sauf l'être émanant. ومع ذلك فإن الثواني والعقل الفعال ليس واحد منها يكتفي في أن يحصل له بهاء الوجود وزينة
jusqu'à la fin. Ici, pour être encore plus court, je ne vais pas lire. Alors, ici, ففي ذات كل واحد منها من هذا الوجه كثرة ما. Dans l'essence de tous les êtres autres que l'être émanant, il y a une multiplicité, ce que je vous ai expliqué au début. إذا كان ما يعقل شيئا ما فإن ذاته من وجه ما تصير ذلك الشيء على أن لها مع ذلك ذاتا تخصها. Lorsqu'il perçoit une chose, lorsqu'il se perçoit, il y a une multiplicité. فكأن فضيلة ذاته لا تتم إلا بتعاون كثرة ما. Les vertus de son essence ne deviennent pas complètes que lorsqu'ils perçoivent autre chose. فلذلك صارت الكثرة فيما يتجوهر به الشيء نقصا في وجود ذلك الشيء. C'est pour ça que la multiplicité qui réside en ces êtres est une imperfection. إلا أن هذه ليس في طبعها أن يكون لها بهاء الوجود وجماله وزينته. Et il arrive فليس شيء منه يقترن به أو يحول ولا أيضا ذاته مفترقة. Ensuite, dans la page suivante, il dit والثواني بريئة من كل ما خرج عن ذاتها وذلك في الأمرين جميعا. Ça encore, je vais passer ici. وأما الأول l'être émanant فليس فيه نقص أصلا. Dans l'être émanant, il n'y a pas d'imperfection. ولا بوجه من الوجود, dans aucun cas. ولا يمكن أن يكون وجود أكمل وأفضل من وجوده. Trouver un être plus complet, plus précieux de lui est impossible. ولا يمكن أن يكون وجود أقدم منه. Trouver un être antérieur avant lui est impossible. ولا في مثل رتبة وجوده لم يتوفر عليه. Dans le même niveau, ce n'est pas possible. فلذلك لا يمكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء آخر غيره. Ce n'est pas possible que l'être émanant prenne son existence d'un autre existant qui existait avant lui. وهو من أن يكون استفاد ذلك عما هو أنقص منه أبعد. Et encore, ce n'est pas encore possible, bien évidemment, qu'il prenne son existence d'un autre existant qui est imparfait. ولذلك هو أيضا مباين بجوهره لكل شيء سواه مباينة تامة ولا يمكن أن يكون ذلك الوجود الذي هو له لأكثر من واحد. L'existence que détient l'être émanant ne peut appliquer que sur un seul être, pas sur 2, 3, 4. Ce n'est pas possible. Pourquoi? لأن كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين آخر له أيضا هذا الوجود بعينه مباينة أي أصلا. Parce que si on imagine que la même existence de l'être émanant se trouve dans un autre existant, ils sont un ou deux. Vous devez dire nécessairement qu'ils sont deux. Alors, du fait qu'ils sont deux, ça veut dire qu'il y a une chose qui les différencie, qui les distingue. Il y a une chose dans le deuxième qui n'est pas dans le premier. Une chose dans le premier qui n'est pas dans le deuxième. Ça veut dire que les deux ne sont pas parfaits. Ça veut dire qu'ils ne sont pas l'être émanant. Une telle existence ne se trouve que dans une seule essence. Encore, فيكون كل واحد من جزئيه سببا لقوام ذاته. Et finalement, comme j'ai dit, ce qui les différencie, ça c'est quelque chose qui ne se trouve pas chez l'autre. فلا يكون أولا. Dans ce cas, il ne sera pas la cause première. بل يكون هناك موجود أقدم منه به قوامه. وذلك محال, c'est impossible. إذ هو أول, parce que lui, il est la cause première.
وما لا تباين بينهما لا يمكن أن يكون كثرة. Et si vous dites que ces deux, il n'y a pas de point qui les différencie, si c'est le cas, ils ne sont pas multiples, ils ne sont que un. وأيضا إن أمكن أن يكون شيء غيره له هذا الوجود بعينه أمكن أن يكون وجود خارجا عن وجوده لم يتوفر عليه وفي مثل رتبته. Là aussi, il explique la même chose, il continue. Et là, وأيضا فإن كل ما له ضد فإن كمال وجوده هو بعدم ضده. Chaque chose qui a une autre chose opposée, sa perfection est de ne pas avoir d'opposé. Donc, il est imparfait. Encore une autre argumentation. فهو واحد. وأيضا, encore, l'être émanant a une autre caractéristique, ce que je vous ai expliqué au début. إنه غير منقسم في ذاته. Il n'est pas composé dans son essence. S'il est composé, إلى أشياء بها تجوهره. S'il est composé de plusieurs éléments qui constituent la base de son essence, dans ce cas, il a besoin de ces éléments. Et ces éléments constituent son existence. Ces éléments sont les causes de son existence. Donc, il n'est pas l'être émanant. فإنه إذا كان كذلك كانت الأجزاء, les membres de son essence, التي بها تجوهره, qui lui donne cette essence, هي أسباب وجوده, sont les causes de son existence. Mais dans ce cas, il n'est pas l'être émanant. فلذلك يكون انحيازه عما سواه بوحدة هي ذاته. Ce qui le différencie des autres, c'est son unicité, qui est la même chose que son essence. Ici, فإنه أحد معاني الوحدة. Ici, il nous explique des choses qui différencient l'émanation de Farabi de celle de Plotin. Il dit l'unicité, d'après moi, ce n'est pas l'unicité qui se trouve dans la mathématique. 1, ensuite 2, 3, 4, 1 qui n'a pas 2. Non. La même chose se trouve dans la théologie des chiites imamites, d'après les paroles des imams des chiites. Il dit l'unicité, ça veut dire al-wujud ici. فإن أحد معاني الوحدة, l'une des significations de l'unicité, c'est al-wujud al-khas, c'est d'avoir une existence particulière. الذي به ينحاز كل وجود عما سواه. Grâce à laquelle, une existence particulière, grâce à laquelle tu te distingues des autres. C'est ça le sens de l'unicité d'après Farabi. Encore, un autre point, une autre différence entre l'émanation de Farabi avec celle de Plotin. D'après Plotin, al-ahad est une chose, al-wujud c'est une autre chose. Alors que d'après Al-Farabi, il dit non. L'être émanant, la cause première, a un attribut, al-wahid, un. Et cette unicité n'est pas séparée de l'être émanant. L'unicité, même si son concept, le concept de un, de unique, est différent que le concept de al-wujud, l'existence. Oui, mais le référent, concrètement, le référent n'est que une seule essence. C'est pour ça qu'on dit al-wahidu yusawiqu al-wujud. L'un est identique à l'existant, concrètement. Le concept, al-musawara, c'est ça. Le concept est différent, mais le référent est un. C'est ça, al-musawara. Ça aussi est une différence entre Farabi et Plotin. Ensuite, il dit وَكَذَلْكَ الْحَالِ فِي أَنَّهُ عَالِمٌ. Wahid était un attribut de Dieu, de l'être émanant. Et j'ai dit que Wahid n'est que l'essence de Dieu. Ceci trouve aussi dans la théologie chiite. Il dit, lorsque je dis Dieu est alim et l'omniscient et savant, encore c'est la même chose. Le savoir, cet attribut,
n'est pas quelque chose séparé de l'essence elle-même de l'être émanant. Non, le savoir, c'est la même chose que l'essence. C'est l'essence qui sait quelle essence, et c'est l'essence qui sait, donc le savant. C'est la même essence qui est l'objet connu, al-ma'loum. C'est la même essence qui est la science, al-ilm. Il n'y a pas de multiplicité. Entre l'attribut de l'être émanant et son essence, il n'y a pas de multiplicité. Son attribut est la même chose que son essence. Musawiqun li wujudihi. Le référent n'est que un. Ensuite, il dit c'est la même chose concernant les autres attributs de l'être émanant, comme Hakim, sage. Tous les attributs de Dieu ne sont que les attributs essentiels, ne sont que son essence. Ici, il y a un débat dans les branches musulmanes aussi. Les sunnites qui croyaient que les attributs de Dieu sont séparés de l'essence de Dieu. Parce que si on dit que les attributs se trouvent dans l'essence devient composé. Ils ont été obligés de dire que les attributs sont séparés. Et ici, c'est le problème de quoi? De plusieurs êtres éternels. C'est pas possible. Farabi il a refusé juste plus haut dans les paragraphes précédents. Les chiites ont cru que les attributs sont identiques à l'essence. Les attributs, leur concept dans la tête est différent, sont différents. Mais le référent n'est que l'essence de Dieu. Les attributs sont identiques à l'essence de Dieu et il n'y a pas de composition. وَكَذَلِكَ فِأَنَّهُ حَكِيمٌ. Voilà, je vous ai expliqué. Ensuite, وَمَتَى وُجِدَ الْأَوَّلُ الْوُجُودَ الَّذِي هُوَ لَهُ لَزِمَ ضَرُورَةً jusqu'à la fin. Encore une autre base que je vous ai expliquée au début de cette vidéo. J'ai dit, Farabi se base sur des règles, comme فَالْأَوَّلُ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ وُجُودِهِ هُوَ وُجُودُ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ. La finalité de l'existence de l'être émanant n'est pas l'existence des autres êtres, non. Sinon, l'être émanant serait imparfait. Une des règles que je vous ai expliquées au début. فَتَكُونُ تِلْكَ غَايَاتٌ لِوُجُودِهِ. Dans ce cas, les êtres contingents seraient les finalités de l'existence de l'être émanant. C'est pas possible. وَلَا أَيْضًا بِإِعْطَائِهِ الْوُجُودِ يَنَالُ كَمَالًا آخَرَ. En créant, Dieu ne possède pas, n'obtient pas une perfection. Dieu n'a pas besoin de la création. Si nous disons qu'il a besoin d'une création, ça veut dire qu'en créant, il atteint une perfection. Dans ce cas, il n'est pas l'être émanant, parce qu'il a besoin d'une chose, donc il n'est pas la cause première. Encore une des bases que je vous ai expliquées au début. كما ينال ذلك من يجود بالمال كلها محال أن تكون في الأول لأنه يسقط أوليته. Tout cela sont impossibles sur l'être émanant parce que la cause première ne pourrait plus être la cause première. S'il y a une finalité, s'il y a une obtention de perfection, ça sera plus possible. Et ensuite, encore une des bases de Farabi que je vous ai expliqué au début, c'est ça. وليس وجوده بما يفيض عنه وجود غيره أكمل من وجوده الذي به تجوهره. Il n'y a pas de dualité entre l'essence de Dieu et l'existence qui émane l'existence aux autres. Il n'y a pas de dualité. Ce n'est que l'essence de Dieu. Encore une autre base. فذلك صار وجود ما يوجد عنه غير فلذلك صار وجود ما يوجد عنه غير متأخر عنه بالزمان أصلا. Il n'y a pas d'antériorité temporelle, ce que je vous ai expliqué, entre l'être émanant et les autres êtres. Il y a une antériorité, mais c'est une antériorité hiérarchique, antériorité entre la cause sur son effet.
Ça, oui, ça existe. Mais l'antériorité temporelle, non, parce que le temps aussi est le fruit de l'émanation. Donc l'être émanant ne peut pas rester dans le cadre du temps. Ce n'est pas possible. C'est absurde. Finalement, ici, il dit بل ينبغي أن يدل بتلك الأسماء الكثيرة على جوهر واحد ووجود واحد غير منقسم أصلا. Tous les attributs essentiels de Dieu. Leurs concepts sont différents, mais leur référent n'est que l'essence de Dieu qui n'est pas composée. Voilà, et ensuite, il continue encore à nous donner plus d'explications jusqu'à la page 70 à peu près. Mais comme je vous ai dit, le résumé de l'émanation d'après Farabi a été ce que je vous ai expliqué. L'être émanant n'est pas composé. Ses attributs essentiels sont identiques à son essence. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de multiplicité ici. Ensuite, une hiérarchie qu'il y a entre la cause sur son effet, ça existe d'après lui, comme je vous ai expliqué. Et finalement, il y a la multiplicité. Mais ceci n'a rien à voir avec l'essence de Dieu. Si vous avez écouté attentivement jusqu'ici, je vous invite à vérifier l'émanation de Farabi avec l'unité de l'être de Mullah Sadra que j'ai expliqué dans une autre vidéo que j'ai déjà publiée. Écrivez dans les commentaires les points communs entre ces deux et les points qui les différencient l'un de l'autre. Ça va vous aider de réviser les deux, de comprendre les deux encore mieux et de distinguer ces deux théories subtilement. C'est très important. Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo concernant l'émanation d'après Plotin, même si lui, il n'a pas utilisé le terme al-fayda. Mais déjà, la structure de cette théorie se trouve dans son livre, je vais en parler. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à écrire, je vais vous lire et vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.